Bienvenue à la Pâque 2026. Nous sommes tellement honorés de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons deux enseignements en un. La première partie s'appelle Crucifixion, vérité ou fiction. La deuxième partie s'appelle La Pâque est-elle terminée? Beaucoup de personnes soulèvent une question très importante. C'est lié aux événements de la crucifixion. Il y a tellement de contradictions apparentes dans les événements de la crucifixion que cela a été une pierre d'achoppement pour plusieurs. J'ai personnellement été témoin d'un frère en Christ quitter la foi à cause des contradictions apparentes dans les 4 évangiles concernant la crucifixion. Beaucoup de questions surgissent comme les suivantes. Yeshua a-t-il été crucifié avant le sabbat régulier ou était-ce un grand sabbat? Lorsqu'on calcule tous les événements de la crucifixion et de l'ensevelissement décrits dans les évangiles, il semble impossible de faire entrer tous les événements avant le coucher du soleil, comme les évangiles d'origine grecque semblent le décrire. Aussi, pourquoi les femmes sont-elles venues embaumer le corps mort de Yeshua 72 heures après son ensevelissement, s'il avait déjà été embaumé par Nicodème comme les évangiles grecs le décrivent? Ces femmes n'étaient-elles pas présentes à la croix comme l'évangile de Jean le dit? Toutes ces questions sont très valides. Pourtant, elles peuvent être facilement répondues lorsque nous utilisons les évangiles hébreux authentiques trouvés sur HebrewGospels.com. Lançons l'attaque sur la première question. Le Christ a-t-il été crucifié un jour que nous appellerions un vendredi, le jour avant le sabbat hebdomadaire? Ou le Christ a-t-il été crucifié le jour avant le premier jour des pains sans levain, qui est appelé la Pâque? Jean 19, 30 et 1. Comme c'était le jour de la préparation et que les corps ne devaient pas rester sur la croix pendant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Il est clair que Yeshua n'a pas été crucifié le vendredi saint, il a été crucifié lors d'une Pâque qui est le jour avant le grand sabbat. Les évangiles hébreux soutiennent cela avec de bien meilleurs détails. Marc 15, 42. Et comme le soir tombait, alors que la fête des pains sans levain commençait déjà, c'est-à-dire avant le sabbat, basé sur cela, il est sûr de dire que Yeshua est mort lors de la fête de la Pâque et que le coucher du soleil accueillerait le grand sabbat, la fête des pains sans levain. Juste pour que vous puissiez voir, regardez à quel point ces deux mêmes versets sont différents entre l'évangile hébreu ci-dessous et la King James ci-dessus. La King James est dérivée de manuscrits grecs. Marc 15, 42, King James. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Marc 15, 42, Hebrew Gospel. Et comme le soir tombait, alors que la fête des pains sans levain commençait déjà, c'est-à-dire avant le sabbat, nous pouvons voir que la King James ne mentionne même pas la fête des pains sans levain, ce qui signifie que ce n'était pas encore le 15 Aviv. La Pâque et les pains sans levain étaient utilisés de manière interchangeable. La fête de la Pâque / des pains sans levain commence le 14 Aviv avant le coucher du soleil, tandis que le grand sabbat commence au coucher du soleil, ce qui marque le début du 15 Aviv. Maintenant, cela montre comment les manuscrits grecs ont contribué à toute la confusion concernant le moment où le Christ a été crucifié. Et pour l'instant, nous allons laisser cette question ici, même si juste cette question mérite son propre enseignement complet. Mais pour le bien du temps, nous allons passer aux deux autres questions. Pour cette question, concluons en disant que ce n'est pas ambigu, et qu'il est clair que le Christ a été crucifié un jour avant le grand sabbat, fête des pains sans levain, et non le jour avant le sabbat hebdomadaire. Une autre question surgit lorsqu'on compare les 4 évangiles au sujet de la mort et de l'ensevelissement de Yeshua. Pourquoi les femmes viendraient-elles oindre le corps de Yeshua une seconde fois, après que Joseph d'Arimathée et Nicodème l'aient déjà oint 3 jours plus tôt? Ces femmes n'étaient-elles pas présentes durant la crucifixion? Certainement, elles auraient su que Yeshua avait déjà été embaumé, si cela avait été fait avant que le tombeau soit scellé au coucher du soleil. Jean 19, 39 à 40. Vint aussi Nicodème, celui qui était venu trouver Jésus de nuit, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent alors le corps de Yeshua et l'enveloppèrent dans des linges de lin avec les aromates, selon la coutume des Juifs pour l'ensevelissement. Marc 16, 1. Le sabbat passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller loindre. Matthieu, Marc et Luc disent que le corps de Yeshua a été enterré juste avant le coucher du soleil. Ces évangiles disent que les femmes ont vu où et comment le corps a été enterré.
Jean dit que Joseph et Nicodème apportèrent 100 livres d'aromates et oignirent le corps de Yeshua. Il dit aussi que Nicodème était celui qui était venu voir Yeshua de nuit, faisant référence à la première rencontre entre Yeshua et Nicodème dans Jean chapitre 3. Basé sur les évangiles grecs, il semble déraisonnable de dire que les femmes ne savaient pas que le corps avait déjà été oint puisqu'elles étaient présentes à l'ensevelissement. Cela crée l'énigme suivante. Pourquoi les femmes reviendraient-elles pour oindre le corps plus de 72 heures plus tard? L'évangile hébreu de Jean fournit la réponse. Il déclare que Yeshua a été oint par Joseph et Nicodème dans la nuit. Jean 19, 39 à 40. Joseph et Nicodème vinrent trouver Yeshua pendant la nuit, apportant de la myrrhe et oignant le corps. Cela signifie que l'onction a eu lieu après le coucher du soleil et non avant. Mais la King James ne dit pas que Nicodème est venu vers Yeshua dans la nuit, et c'est un détail très important. Voici la séquence des événements selon le texte hébreu. Le corps de Yeshua fut rapidement placé dans le tombeau avant le coucher du soleil. Les femmes virent probablement que l'ensevelissement avait été fait à la hâte et de manière incomplète. Elles planifièrent de revenir après le grand sabbat pour oindre correctement le corps. Après le coucher du soleil, Joseph et Nicodème retournèrent au tombeau avec les aromates. Joseph était déjà devenu rituellement impur en touchant le corps. À cause de cette impureté, Joseph célébrerait la Pâque un mois plus tard, nombre 9. Par conséquent, il n'était pas obligé de se reposer au coucher du soleil lors du grand sabbat. Joseph et Nicodème complétèrent l'onction durant la nuit après le coucher du soleil. Les femmes ne savaient pas que cette onction nocturne avait eu lieu. Cela explique pourquoi les femmes vinrent après le grand sabbat avec l'intention d'oindre le corps de Yeshua. Elles croyaient que l'ensevelissement n'avait pas encore été complété et elles ignoraient l'onction nocturne faite par Joseph et Nicodème. Les sceptiques utilisent la contradiction apparente dans les évangiles grecs pour semer le doute sur l'ensevelissement et la résurrection. L'évangile hébreu de Jean enlève la contradiction et clarifie la séquence. La traduction grecque semble avoir mal traduit l'hébreu. Le grec de Jean 19, 39 ajoute la phrase « qui au commencement vint à Jésus de nuit » pour réinterpréter la formulation hébraïque. Jean 19, 39 vint aussi Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus de nuit. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Les traducteurs grecs ont probablement supposé que le texte hébreu était erroné, parce que Matthieu, Marc et Luc disent qu'ils ont donné que l'ensevelissement eut lieu avant le coucher du soleil. Ils en ont conclu que, dans la nuit, devait faire référence à la première visite nocturne de Nicodème auprès de Yeshua. Ce changement a altéré le sens et obscurci la séquence originale. La lecture hébraïque est claire et sans ambiguïté. Elle dit que Joseph et Nicodème vinrent dans la nuit pour oindre le corps. Elle ne peut pas être traduite naturellement de la manière dont la version grecque la rend. Les traducteurs grecs ont changé le sens pour corriger ce qu'ils pensaient être une erreur. Le texte hébreu préserve le récit original. La traduction grecque est une interprétation plus tardive par des personnes qui n'étaient pas présentes à l'ensevelissement. Ils ne comprenaient pas que Joseph fit une seconde visite nocturne pour compléter l'ensevelissement. Leur tentative de corriger le texte a en réalité caché la véritable explication de pourquoi les femmes revinrent pour oindre le corps. Maintenant, cela nous amène à la prochaine et dernière question. Avec tout le récit décrit dans les 4 évangiles, plusieurs ont soulevé le problème qu'il est pratiquement impossible de faire entrer tous les événements avant le coucher du soleil. Repassons donc quels sont ces événements. Maintenant, nous allons utiliser les temps réalistes de chaque événement et nous allons aussi prendre la position que l'embaumement a été fait avant le coucher du soleil, seulement pour l'exercice, de la mort de Yeshua jusqu'à l'ensevelissement, heure réaliste non compressée. Environ 15 heures, Yeshua meurt. Environ 3 heures, 5 à 3 heures 40 du soir, les dirigeants juifs vont voir Pilate pour demander le retrait du corps. Environ 3h40 à 4h15 du soir, les soldats retournent à Golgotha et brisent les jambes. Environ 4h15 à 4h55 du soir, Joseph d'Arimathée va voir Pilate pour demander le corps. Environ 16h55 à 18h, boucle de confirmation du centurion, 65 minutes. Messager de Pilate vers Golgotha, 15 à 21 minutes. Le centurion quitte la croix vers Pilate, 15 à 21 minutes. Rapport à Pilate, 5 à 10 minutes.
Le centurion revient de chez Pilate vers Golgotha, 15 à 28 minutes. Environ 6h à 6h20 du soir, Joseph reçoit la permission et retourne à la croix. Environ 6h20 à 8h30/8h50 du soir, retrait de la croix et préparation pour l'ensevelissement, environ 2h10 à 2h30. Retirer les clous, descendre le corps avec soin, 35 à 45 minutes. Transporter le corps vers le tombeau voisin, réaliste, 10 à 15 minutes. Enveloppement dans le lin, plus application d'une grande quantité d'onguents, plus dépôt dans le tombeau, plus roulage de la pierre, 90 minutes. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi tout cela est important, et je vais te dire pourquoi. Selon les évangiles, Yeshua a été enterré avant le coucher du soleil. Le coucher du soleil à Jérusalem durant la Pâque tombe généralement autour de 17h45 à 18h15 heure locale. Mais si l'on considère les événements de manière réaliste, on arrive plutôt autour de 20h30, ce qui est un énorme problème. Cela signifie qu'avec une analyse réaliste des événements, les récits évangéliques ne sont pas seulement irréalistes, mais impossibles. Mais attends, souviens-toi que dans les évangiles hébreux, nous obtenons l'information précieuse que Nicodème est venu voir Yeshua de nuit. Donc Nicodème a descendu Yeshua de la croix, s'est dépêché de le mettre dans le tombeau, puis est revenu de nuit et a travaillé toute la nuit à l'embaumer correctement. Souviens-toi que Nicodème était impur, donc le grand sabbat ne s'appliquait pas à lui. Il pouvait donc travailler toute la nuit pour embaumer correctement le corps. Le passage de la Torah qui établit une seconde Pâque, Pessah Sheni, pour toute personne impure à cause d'un cadavre ou incapable de célébrer la Pâque au moment fixé, se trouve dans Nombre 9, 6 à 13. Toute personne devenue rituellement impure en touchant un cadavre, comme Joseph d'Arimathée manipulant le corps de Yeshua, ne peut pas célébrer la Pâque à la date normale, 14 Nisan. La Torah ordonne à une telle personne de célébrer la Pâque un mois plus tard, le 14 du second mois. C'est ce que l'on appelle dans le judaïsme Pessah Sheni, deuxième Pâque. Donc, sachant que le tombeau de Yeshua a été fermé au coucher du soleil, on peut supposer que Joseph et Nicodème se sont probablement dépêchés de descendre Yeshua de la croix et de l'envelopper rapidement dans le lin, puis sont revenus dans la nuit pour compléter correctement les rites funéraires. Avec cette information, les événements des évangiles hébreux passent d'impossible à réaliste et plausible. Tu vois à quel point il est important de réellement connaître la Torah afin de lire le texte correctement. Non seulement cela, mais il est aussi très important de lire à partir des manuscrits hébreux originaux, car les traducteurs grecs changeaient souvent ce qui était écrit lorsqu'ils soupçonnaient une erreur scripturaire à corriger. Cependant, dans ce cas-ci, les traducteurs grecs ont modifié le texte parce qu'ils ne comprenaient pas correctement la Torah. Nous pouvons donc maintenant mettre ces trois cas de côté